On l'a viens fait. de voir John Girl, Super Week. Super Weak Girl. Enfin, c'était long. C'est poussif. Voilà, c'était long. Je sais pas quoi te dire, au fait. Je sais pas quoi te dire. Je sais vraiment pas quoi te dire. D'abord, d'un point de vue purement réel, alors c'est pas réalisé par James Gunn, mais on a l'impression qu'on a donné, on a donné un cahier des charges au réal et on lui a dit il faut que tu fasses du James Gunn, parce que c'est vraiment du James Gunn à 100%. On connaîtrait pas d'où vient Supergirl et on lui aurait donné un autre nom, on aurait pu croire qu'on est dans l'univers des Gardiens. Oui, parce que oui, il y a vraiment ça. Les écouteurs, elle a des écouteurs. Oui, les écouteurs, le Walkman, la BO, c'est que ça, c'est que musique un peu des tubes, etc. D'ailleurs, c'est un de mes blocages, c'est ils vont sur des planètes qui sont décrites comme détruites après une guerre nucléaire où il n'y a plus que des pierres qui vivent. Il y a une meuf qui chante Girl from Ipanema à l'autre côté de la galaxie. Comme quoi, Girl from Ipanema, tu vois, c'est interplanétaire. Mais non, mais c'est pour vendre des BO, c'est pour vendre... Enfin voilà, c'est pour créer de l'univers, pour que les gens fassent « Ah, la musique, elle est cool, donc le film, il est cool. » Non, c'est une couche de polish, mais ça suffit pas. Les Gardiens de la Galaxie, c'est fini. Tu vois, c'est fini ça. Aussi, quoi. Donc, moi, j'ai eu un peu cette impression au début qu'on était sur la suite de Crypto. Oui, c'est ça. C'était la suite de Crypto avec Kara cette fois-ci. Et le premier, c'était Superman et Crypto. Oui, c'est ça. En plus, là, le développement de personnages n'est pas spécialement intéressant. Les personnages sont pas intéressants. Les méchants. Oh, Mathias Couniart, que j'ai réussi à reconnaître. T'as reconnu, mais moi, sa tête me disait quelque chose. Mais Mathias Couniart, on a un acteur belge dans Supergirl. Ouais, un acteur belge qui fait le méchant avec un accent russe. Ouais. Il a pas reçu des Césars et tout, lui Non, il me semble qu'il a eu des prix, des machins. Si, quand même, je sais qu'il a pris un an de prison. Pour De Rouille et d'os ou un truc comme ça, je crois que je dise pas de bêtises. Mais en tout cas, là, il va pas avoir d'Oscar avec ça. Ni de César, ni un Razzie à la rigueur. Oui, parce que c'est pas bon, c'est vraiment. Alors, je prends dans mon chapeau, il faut un méchant qui fasse des blagues de méchant et qui tue parce qu'il aime tuer mais il y a rien. C'est vraiment méchant random numéro 280. C'est un méchant brigand. Voilà c'est encore un méchant brigand. Jason Momoa en Lobo, t'en as pensé quoi, toi? Je dirais que c'est le highlight du film. Je trouve que il a toujours dit. Respecté. Ouais, il a toujours dit qu'il était fait pour le rôle. Je pense qu'il est fait pour le rôle. Il le joue bien. Il est là suffisamment pour qu'on ait notre dose de Lobo et pas trop. Ouais, juste bien. Voilà, en fait. il est cool. Ouais. Là, si tu me dis on sort un film sur Lobo, là, je suis chaud. Ouais, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas alors. Donc c'est le bon côté du film. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un 4 sur 10 et les 4 points, c'est pour Lobo, quoi. Donc... parce que ça pique, hein. Oui, c'est vrai que ça pique. On te remercie déjà pour cette petite séance. Écoute, avec grand plaisir. Hein. Quitte à souffrir, autant souffrir à plusieurs. Autant souffrir à deux, voilà. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est la suite. Parce que là, c'est le deuxième film de l'univers de DC Comics. Voilà, c'est ça que j'allais dire. J'ai pas aimé les scènes de combat. Non, c'est pas bien chorégraphié, c'est pas... À un moment, c'était trop sombre. Ah mais beaucoup, énormément. Sombre. Tu sais plus qui est quoi. C'est pas super bien chorégraphié, c'est pas super bien mis en scène. On a été voir juste avant avec Sam BXL Geek, on a été voir Evil Dead Burn. Là, en revanche, tu as des scènes de combat qui sont ultra bien chorégraphiées et qui sont pensées comme une danse, une mise en scène où la caméra joue avec l'action, bouge avec l'action, des choses comme ça. Ici, c'est juste du shaky cam. C'est ça. Et la scène de vol, quand elle est les moins tendue, c'est comme Superman. Ils ont les bras de travers tous les deux. Oui, avec l'effet fisheye. Donc voilà. Ouais, alors moi, ce que je disais, c'est que le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est le moment où Kara est sur Krypton et on voit son histoire de kryptonienne avec ses parents, etc., avec la mort du peuple, etc. Ouais. C'est quelque chose qui n'a pas encore été vraiment raconté ni développé dans tous les films Superman. Parce que dans Superman, quand même, quand Lex Luthor traduit ce que les parents de Superman disent, Superman doit arriver en tant que dieu et détruire la Terre. Pas détruire, mais en tout cas, il doit devenir leur dieu, leur leader, il doit prendre le contrôle, etc. Ouais. Or, ici, le père de Kara, qui est donc le frère du père de Superman, lui dit que lui, il ne l'envoie pas pour ça.
Lui, Ouais. il l'envoie pour qu'elle soit bonne avec le monde, pour qu'elle soit respectueuse, pour qu'elle elle va avoir des pouvoirs et elle doit s'en servir à bon escient. Donc l'approche n'est pas la même. Donc ça, Mhm. je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant. Malheureusement, ça, sur les, je sais pas combien de temps il dure le film, j'ai l'impression qu'il a duré 7 heures. Mais 1h50, je dirais même ouais, pas, un truc comme quelque chose ça. comme Mais ça. je crois que ça doit durer combien de temps, tous ces passages sur Krypton Oh, je pense qu'on 10 a eu minutes. un bon 10 minutes. Ouais, On a ouais, eu c'est un ça au bon 10 total. minutes. Donc voilà. Moi, ça va. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé, je Non, non, t'avoue. non, bah, il en fallait pas Spécialement plus, mais dérangé. c'était intéressant. Mais, je dirais, comme j'ai vu il y a pas longtemps Superman versus Brainiac, j'aurais bien aimé que Brainiac, au fait, absorbe la planète. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais. et qu'il la garde en collection. Et voilà, j'aurais bien voulu voir ce Bah, petit truc-là. moi, j'aurais bien voulu voir un méchant vraiment intéressant Mhm. affronter Supergirl, affronter Voilà. Kara. Oui, c'est ça. C'est vraiment, en fait, le film, il n'y a aucun enjeu. Elle doit aller chercher Non. un sérum, Mm. enfin un antidote pour sauver son chien qui était empoisonné. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un. Du coup, est-ce que pour Voilà. dire c'est un road movie, quoi? C'est un road movie, body movie. Spatial movie. Ouais, avec un Spatial road movie. avec le truc cliché, alors c'est une badass qui est grognon, accompagnée d'une petite fille qui au début elles veulent pas être copines, mais finalement elles deviennent copines, elles s'aiment, etc. Enfin c'est des poncifs qu'on a vu 1000 fois. Ouais. Et alors l'autre truc qui moi m'a dérangé, c'est que Supergirl, elle s'en prend plein la gueule pendant tout le film. Elle est la moitié du film, elle est à terre, elle se fait. Enfin, déjà, ça commence par Supergirl qui se prend des murges. Enfin, moi, c'est pas ça que je Ouais. veux voir, quoi. Boire de l'alcool, c'est pas bien. Non, déjà, c'est pas bien. mais c'est pas ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie Non. de voir un déchet humain. J'ai envie de voir Supergirl, quoi. Voilà. Donc, alors, c'est soi-disant, j'imagine, pour avoir Alors, un développement de dépression. personnage, etc. Mais c'est pas intéressant. Et elle finit par, voilà. Et c'est pas un gros spoil, mais à un moment, on lui tire des fléchettes empoisonnées. Et les fléchettes rentrent dans sa peau. Mais oui, non, Non. ça ne va pas. Non, Ça ne ceci n'est pas possible. Si tu veux utiliser le lore des super-héros et de DC, bah fais-le bien, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, ça va pas, ça. Non, ça va Donc pas. voilà. Ça- Après, on a vu pire en film de super-héros, mais on a vu mieux. Et c'est clairement le genre de film que je reverrai pas. Bah, Blue Beetle était mieux. Clairement, oui, oui, tout à fait. Blue Beetle était à mieux. fait. Donc, ouais. voilà. Vraiment, Ouais, si ouais. je dois choisir, parce que entre Blue Beetle et Supergirl ou le nouvel Superman et Blue Beetle pour l'instant, ça reste la meilleure. Écoute, Voilà. soyons clairs, toi et moi, on a soufflé pendant le film. À 2-3 moments, on a poussé des soupirs. Donc voilà. Écoute, disons que sur le nouveau DC Universe, alors je pense pas que ce soit vraiment connecté, mais le prochain film qui m'excite, c'est Clayface. Gueule d'argile. Ouais, mais. Parce qu'on va être sur quelque chose de totalement différent, avec probablement un des meilleurs méchants de l'univers DC. Ouais, mais sans qui Batman encore. Ouais, mais qui n'a jamais été adapté, tu vois. On attend tellement depuis longtemps de le Je sais voir. pas, un Batman en caméo à la fin du film alors. Ah, peut-être, oui, tu oui, vois. ouais, j'espérerais bien. Mais je sais pas. Mais sinon, moi pour l'instant, je ne suis pas hypé. Non, non. Voilà, je t'avoue, je vais être honnête avec toi, j'ai pas regardé le trailer. Parce que je suis pas hypé pour le moment. Regarde-le. Tu Ok, seras d'accord. peut-être hypé après. Ok, Tu seras ok. peut-être hypé après, mais on est sur un film d'horreur, quoi. Ok, d'accord. Donc, ok, ok, donc ça ok. c'est cool. Mais voilà, ici on n'est pas sur on est sur un film avec plein de couleurs, plein de lumière, c'est pop, c'est punk, c'est drôle, c'est Ouais. comique, c'est machin, poète. Non, c'est pas comique. Non, non, ça c'est se pas veut comique. Ça se veut comique, mais, avec quelques vannes, quelques voilà. machins. Voilà, moi en tout Voilà. cas, je n'aime pas la direction où va DC. Voilà, en tout cas, Superman est sorti, Supergirl est sorti, c'est trop coloré. Ouais, Voilà. ça marche pas. Ça marche pas. Donc, Donc voilà, ça m'étonne pas qu'on soit déjà relégué dans une des petites salles de l'UGC, alors qu'il est sorti il y a quoi, il y a un mois. un mois déjà. Ouais. On est dans un une mois. petite salle et demain il sort sur les plateformes. Voilà, mais ça sent pas bon pour le nouveau DC Universe. Zach, reviens, s'il te plaît. Donc Bon, voilà. je vais arrêter. Bon, Ouais, ben voilà, ça va faire 10 minutes. Tout pile. Je pense qu'on avait. Bon, t'as donné ta note 4. Ouais, 4 quatre pour sur Lobo. Hein, bah écoute, moi je mettrais 4 pour Lobo aussi. Voilà. Voilà, on est d'accord. Comme ça, on est bien d'accord. Ouais. Ben, merci Corentin, en tout cas. Bah, je t'en prie, et s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui veulent nous dire ce qu'eux ont pensé du film, Ah oui. je serais très curieux parce que parfois, nous on a notre critique à faire Ouais, et parfois c'est on vrai. se dit peut-être qu'on a loupé un truc, peut-être qu'on n'a pas compris, donc voilà, peut-être qu'on n'a Ouais. rien pigé. Donnez-nous votre avis en Voilà. commentaire aussi. C'est peut-être nous qui sommes complètement nuls. Hein.
Ouais, peut-être bien. Ouais, on sait jamais. Mais j'ai pas entendu de grand waouh à la fin dans la salle, hein. Moi non plus, tu sais. Voilà. Au fait, j'attendais la fin. Oui, oui, Ouais, oui, j'attendais oui, la fin. oui, je t'avoue, voilà. Allez, merci. Laissez-nous un petit commentaire et À la à la prochaine. prochaine. Ciao, ciao. Salut.